Lorsqu'une société civile immobilière souscrit un prêt immobilier, peut-elle être considérée comme un consommateur? La Cour de cassation a tranché cette question dans un arrêt du 9 juillet 2025. Une SCI avait emprunté auprès d'une banque pour acheter et rénover une maison. Quelques années plus tard, elle attaque la banque, estimant que certaines clauses du contrat de prêt, notamment celles liées au remboursement en devises étrangères, étaient abusives. Elle invoque alors les protections du Code de la consommation. Mais la Cour de cassation rejette son argument. Elle rappelle un principe clair. Une SCI agit en qualité de professionnelle lorsqu'elle contracte un prêt pour acquérir ou gérer un bien immobilier. Autrement dit, même si les associés sont des particuliers, même si l'immeuble est destiné à l'habitation, la SCI n'est pas un consommateur. Elle ne peut donc pas invoquer les règles protectrices contre les clauses abusives. Cette position s'inscrit dans une jurisprudence constante. La SCI, en tant qu'entité juridique, exerce une activité immobilière par nature professionnelle. Elle n'est donc pas protégée par les dispositions du Code de la consommation. Concrètement, cela signifie deux choses. D'abord, les banques ne sont pas tenues aux mêmes obligations d'information et de mise en garde que pour les particuliers. Ensuite, les associés d'une SCI doivent être conscients qu'en choisissant cette structure, ils renoncent à la protection du consommateur et assument un régime contractuel strict. Cet arrêt du 9 juillet 2025 rappelle donc une règle simple mais essentielle. Créer une SCI, c'est agir en professionnel y compris vis-à-vis des établissements bancaires.